Ce webinaire, donc, on a intitulé « L'émancipation au féminin au-delà d'un idéal, quel levier d'action ?» On l'a organisé pour faire un peu l'écho d'une aspiration de plus en plus forte des citoyens à participer, à s'impliquer dans la vie de la société et à son changement, à vouloir co-décider et co-construire. Encore aujourd'hui, il existe de très nombreuses inégalités qui font que les habitants des quartiers populaires rencontrent d'autant plus de difficultés à accéder à une émancipation totale. Les femmes, encore plus que les hommes, rencontrent des freins liés à des inégalités qui sont persistantes. Malgré ces freins à l'émancipation, est-ce pour autant que les femmes habitant des quartiers, que les citoyens et les citoyennes des quartiers prioritaires ne s'inscrivent pas dans cette aspiration globale des citoyens à davantage faire porter leur voix, davantage co-décider, co-construire, participer à la vie de la société et participer au changement? Comment est-ce qu'on fait pour développer des actions qui induisent une véritable participation des habitants? Comment est-ce qu'on s'y prend? Et comment chaque acteur de la politique de la ville, que ce soit les élus, que ce soit les acteurs de terrain, que ce soit les habitantes, comment chacun à son niveau peut contribuer au renforcement de la participation des citoyens et de l'émancipation des femmes habitant dans les quartiers de la politique de la ville. Il me semblait intéressant de présenter des actions qui favorisent véritablement de l'émancipation. Je vous proposerai tout d'abord de découvrir les marches exploratoires telles qu'elles ont été mises en œuvre dans le quartier prioritaire de Île-de-Thau sur 7. Donc à la base, c'est une démarche qui est descendante. Or, sur 7, les habitantes se sont complètement appropriées la démarche. Non seulement elles ont servi un intérêt général, celui de faire un diagnostic en marchant, mais qui se sont impliquées dans une démarche qui leur a aussi apporté en tant que femmes, en tant qu'habitantes d'un quartier prioritaire. Les marches exploratoires, c'est une appropriation du quartier, du territoire par les femmes du quartier. Un diagnostic en marchant de leur quartier. Alors qui est destiné aux autorités, aux autres habitants aussi bien sûr, et aux autorités aussi par exemple pour faire évoluer le quartier, par exemple dans le cadre d'une rénovation urbaine comme c'est le cas à Île-de-Thau. Il y a une méthode qui est, qui avait été recommandée par CGET à l'époque, qui est maintenant la NCT. Justement, on est parti de cette méthode avec la DDCS. On a présenté la méthode officielle, entre guillemets, qui est très longue parce qu'il y a une préparation avant le marché. En 2019, on a, avec les 3 associations qui ont déposé un dossier FDBA concernant une action de mise en citoyenneté des femmes et aussi la mise en place des marches. Dans un premier temps, les réunions ont été menées par des institutionnels. Ça n'a pas très bien fonctionné puisqu'on se retrouvait 3 ou 4 personnes. Le délégué du préfet a pris ses fonctions sur les territoires de Sète. Il y a une demande justement de relancer ces marches exploratoires. Et l'idée, c'était que des structures associatives qui sont en lien avec les habitants du territoire puissent relancer la machine. Et effectivement, étant donné que peut-être que les gens ne venaient pas aussi parce qu'ils ne se retrouvent pas dans des dispositifs institutionnels. Et le fait d'avoir des structures associatives issues aussi de l'éducation populaire, et ça c'est très très important, parce que l'éducation populaire, c'est aussi comprendre les habitants sur un territoire bien défini. Donc il y a eu une action qui a été faite par le service civique qui était missionné à Concerto, fin 2019-2020. Donc il y a eu le recrutement de Madame Kauta, qui a aidé fortement à l'animation en lien avec les services civiques. Il y avait certaines femmes qui nous rencontraient en nous demandant qu'est-ce que vous faites, c'est quoi ce projet, etc. Et donc c'était aussi l'occasion de leur expliquer. Et il y en a parmi ces femmes-là qui ont décidé d'incorporer notre groupe, de venir avec nous.
Au début, ils étaient 6 et à la fin, on est arrivé à un nombre de 27 participantes aux marches. On leur a expliqué que ces marches se dérouleront en plusieurs moments de la journée, en divisant le quartier en plusieurs secteurs, et chaque fois, on allait explorer un secteur spécifique en prenant des photos, en prenant des notes et en discutant ensemble après, parce que après chaque marche, il y a eu des discussions, des concertations. Vraiment, on insiste sur on a insisté, beaucoup de femmes, sur l'environnement, sur la propreté des lieux. Chaque endroit, chaque lieu où on a exécuté les marches a une spécificité. Et le temps qui est autour, un point feu, barbecue, etc. Après, il y a eu le côté de l'école Anatole France et toute la promenade autour de l'étang, qui est un endroit extraordinaire. D'ailleurs, c'était le seul lieu où les habitants partaient pour respirer un peu d'air quand il y avait le confinement. On a noté l'absence dans certaines places d'aires de jeu, alors que dans d'autres, il y en a assez. La pollution de l'étang qui n'est pas bien nettoyée comme il le faut, la présence de beaucoup de bateaux échoués qui déforment la beauté de ce quartier, sachant que nous, on a un des quartiers les plus beaux de la France. Tout le monde est d'accord sur ce point, que notre quartier, il est vraiment beau, mais il est délaissé. Pendant les marches, on est parti à toquer la porte d'une association d'hommes. Nous sommes rentrés voir ce qu'ils font. Et c'était aussi une occasion pour dire, nous sommes là. Nous ne sommes plus enfermés chez nous à attendre que quelqu'un vienne nous toquer. De commencer à penser de pouvoir conquérir des lieux qui sont spécifiques que pour les hommes. Il y a des espaces verts, des stades ici à l'île de Thau, et on se demande pourquoi. On voit toujours les mêmes, les hommes qui jouent au foot, qui font des tournois, et pourquoi pas les femmes. Des fois, ils comprenaient pas le but. Ah, mais bon, mais ça sert à quoi? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui prêtera attention de ce que vous faites? Est-ce que vraiment ça sera utile? Mais bon, là, je pense que c'est notre travail qui va être la vraie réponse de leurs questions. C'était les marches. Et entre-temps, on faisait les réunions de concertation, de travail pour écrire ce qu'on a fait. Chacune, elle a pris un thème. On a travaillé avec chacune son intervention. Si il doit y avoir une intervention, elle choisit un thème, mais en parlant ensemble, on lui donne les ABC. On ne doit pas lui dicter ce qu'elle doit dire. Donc c'est elle, à partir de son expérience en tant que marcheuse, elle va dire ce qu'elle a retenu selon le thème duquel elle va parler. La piscine, on aimerait bien faire l'équitation, on aimerait bien faire beaucoup de sport, mais on aimerait bien être que entre femmes. Il m'a dit, si vous voulez ça, madame, on retourne chez vous. Il faut s'intégrer. Est-ce que l'intégration, c'est d'enlever le vêtements et marcher avec un string ou bien avec des cheveux colorés, je ne sais pas comment? On va s'intégrer quand on participe à la vie normale. On participe aux événements de quartier, on participe dans les réunions. Cela permettra à l'espace public d'être totalement réinvesti et non laissé à l'abandon, jonché d'excréments, d'objets divers, de voitures ventouses, conséquences et support des actes de délinquance, reléguant de fait les femmes à la maison. Nous ne voulons pas devenir une zone de non-droit. Nous avons des droits, c'est de vivre en sécurité. Et vous, des devoirs pour que la sécurité prenne dans le quartier. On stigmatise malheureusement ces femmes-là. Et ça, c'est un sentiment qui est ressorti pendant les marches. Les Maghrébines, les Marocaines, peut-être les Gitanes, elles sont tout juste bonnes à apporter les gâteaux quand il y a une cérémonie. Comme on leur demande que ça. C'est quand il y a des événements dans la ville, on vient demander ces femmes, mais fini ça, notre mission, elle est finie, elle est juste là. Alors que nous aussi, on a des choses à dire. Donc, c'est vraiment un travail, on se voit chaque semaine. Et je pense
suppose que ça finira pas là, parce que ces femmes qui ont pris le flambeau pour dire nous avons fait un projet que personne n'a fait avant, elles seront, je vous assure, qu'elles seront là pour faire d'autres actions. Bonjour et bienvenue aux Marcheuses, que je n'ai pas encore vues, que vous expliquiez vraiment comment ça s'est passé, ce que ça vous apporte. Je suis Kautar Krambi, médiatrice sociale et référente des marches exploratoires au quartier de l'île de Thau. Les marches exploratoires ça fait un moment qui ont eu lieu en France depuis l'année 2001. Plusieurs villes ont suivi ce guide méthodologique de marche exploratoire et ont été exécutées en plusieurs quartiers, notamment QPV. C'est des diagnostics de terrain qui permettent à la reconquête de l'espace public et d'avoir la possibilité d'étudier, de constater, de faire relever des points négatifs et positifs et pouvoir ensuite faire l'étude avec les personnes, les participantes à ces marches. Et ils permettent au-delà, après la participation, de l'intervention et de répondre à certaines questions autour du rôle des femmes dans la société. Ces marches permettent aux femmes, ont permis personnellement cette démarche, cette expérience nous a permis aux femmes du quartier Île de Thau d'avoir confiance, de reprendre surtout, on a confiance en nous, mais il y a tendance un petit peu à marginaliser, à mettre un petit peu, il y a eu tendance, parce qu'actuellement on voit que quand même il y a la reprise de certaines fonctionnalités de ces femmes qui commencent quand même à reprendre à devenir actrices, porteuses de projets, etc. Parce que des fois, on passe sur des endroits, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais en marchant, on a eu la possibilité de pouvoir étudier profondément tout notre espace en constatant et en faisant aussi des propositions, etc. Les marches se sont déroulées sur des horaires différents dans toute la journée, donc première heure du matin jusqu'à le soir. Malheureusement, on n'a pas pu faire des marches la nuit parce que les conditions de sécurité n'étaient pas adaptées à ce que les femmes sortent à cette heure-là. Et donc, comme on a dit, après chaque marche, on avait des réunions de restitution, de travail pour pouvoir élaborer ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté. Donc, on a pris des photos, on a pris des enregistrements, on a rencontré des gens sur le terrain, des habitants du quartier. On a discuté avec toutes les personnes qu'on a rencontrées sur qu'est-ce qu'ils désirent voir sur le quartier, c'est quoi leur rêve, comment dire. Il y a eu des personnes qui ont commencé dès le début les marches avec nous et qui ont continué jusqu'à la fin. Il y en a qui se sont retirés pour des motifs familiaux, pour des motifs de travail, mais on a eu quand même une grande participation de la part des habitantes. L'âge de ces participantes variait entre 9 et 70 ans. Et avec une certaine variation de catégorie sociale, des étudiantes, d'écolières jusqu'à on a avec nous des femmes qui ont déjà actifs à la vie sociale du quartier, qui sont déjà très engagées, très appliquées dans la vie sociale du quartier, comme on a des personnes qui n'ont jamais participé à des actions et que ces marches leur a permis de faire
de faire connaître aussi leur ambition, leur niveau social, d'être actifs dans la vie du quartier. Et ça leur a permis aussi de dire ce qu'elles sentent de leur quotidien, qu'est-ce qu'elles veulent changer, qu'est-ce qu'elles veulent que ce quartier devienne. Bien sûr, de pouvoir rêver, parce qu'il n'y a pas que la rénovation urbaine, il y a aussi, on pensait aussi à la rénovation des cerveaux aussi, qui doit être mise à côté de cette rénovation urbaine. Parce que, bon, il y a beaucoup de femmes qui restent quand même inentendues, invisibles, mises à l'écart, soumises malgré leur volonté, et que les idéologies doivent changer pour permettre à ces femmes d'avoir leur vraie place dans la société et de pouvoir dire librement ce qu'elles pensent, ce qu'elles désirent être vraiment dans cette société. Et pratiquement être des vraies citoyennes avec des droits et des... Alors, je voudrais laisser quand même la parole aussi aux femmes, aux marcheuses, parce qu'elles sont derrière moi. Je vous les présente. Il y a 4 marcheuses avec nous, en plus de Madame Rachida Bedou, qui est la présidente de l'association Main Tendue, qui a participé dès le début des marches avec nous. Et elle a ici présente avec nous Madame Leila Acherar, qui est présente de la part de l'association Être au Monde, qui nous a soutenus depuis le début jusqu'à la fin pour, dans les réunions, dans les modalités, etc., de l'écriture du compte-rendu des marches. Et j'insiste quand même, ces femmes vraiment ont été très, très présentes. Elles ont bien sûr leur vie de famille, mais durant les marches qui se sont déroulées au début en période d'été, elles ont fait un effort de faire des tournées en plein soleil et d'être avec nous pendant ces marches. Donc je leur laisse la parole. Kautar, juste, il y a une personne qui demande comment ces marches ont été vues. Enfin, après, tu peux donner la parole à une autre marcheuse pour y répondre. Hein, qui demande comment ces marches ont été vues par les hommes. Alors, quelqu'un qui veut répondre? Rachida. Vas-y. C'est positif. C'était vraiment, au début, on le regardait, après, ça y est, ils baissent leur tête, les hommes, et ils savent qu'on est là, il faut. Il y en a qui se sont demandé pourquoi, même il y a des gens qui ont dit arrêter ces marches, mais nous, on a continué, on s'en fout d'eux. Parce que c'est notre but de montrer qu'on est là, qu'on va arriver à notre but pour dire ce qui va et ce qui ne va pas, c'est normal. Celui-là, il parle de moi, on n'arrivera jamais à ce qu'on veut. Ça a permis de lancer des débats ou des échanges avec les hommes, parce que là, la manière dont vous dites les choses, ça laisse sous-entendre qu'ils n'ont pas été forcément très encourageants, mais que tant pis, vous laissez faire. Mais est-ce que ça n'a pas aussi permis parfois d'avoir des discussions avec des hommes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir parce qu'on ne se côtoie pas ou parce que chacun est dans ses activités? Oui, on a fait des réunions et c'était ça. On est même parti à la porte d'une association d'hommes ici à l'île de Thau qui nous ont accueillis, nous sommes rentrés et on a discuté avec eux, on leur a expliqué c'est quoi, pourquoi, les marches exploratoires, etc. Ils nous ont même encouragé que c'était une bonne action qu'il fallait mener jusqu'au bout et que nous, en tant que femmes, on a le droit aussi d'avoir notre lieu de rencontre, notre lieu un lieu où les femmes peuvent se réunir et être libres de faire des actions, de porter des projets, etc. Donc, à part au début, il y a des gens, parce que bon, quand on marchait, on prenait quand même des photos, on prenait des notes, donc il y a plein de regards vers nous. Qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi leur but d'aller? Chaque fois, on les voit dans le quartier, tourner, marcher, faire
constater c'est quoi cette action. Il y avait des personnes qui se sont adressées directement à nous pour nous demander. Il y a d'autres qui se sont mis ensemble et on voyait les points d'interrogation dans leur regard, pourquoi nous sommes là. Mais je pense que notre présence quand même était très, très positive parce que ça a permis quand même de dire que les femmes, elles sont plus enfermées dans leur logement et que nous sommes dans le terrain, surtout en période de confinement où tout le monde s'est renfermé vers lui et c'était vraiment un moment chaotique des gens de reprendre leurs activités normales, reprendre leur vie normale. Donc, effectivement, les marches ont commencé au mois de juin 2020, en période après-confinement. Et ça nous a permis quand même de sortir, de faire des choses que malheureusement le premier confinement nous a interdit, la situation vécue pour tout le monde, malheureusement. Ce que j'ai apprécié dans la manière dont vous avez mené vos marches, c'est que, comme tu le racontes dans la vidéo, à la base, il y a une méthode qui vous est proposée et ensuite, quitte à vous de vous réapproprier cette démarche et puis d'en faire quelque chose. Est-ce que le fait de ne pas être chapeauté vous a posé des problèmes en termes d'organisation? On vous demande de vous auto-organiser, à la fois pour mener les marches, à la fois pour préparer les restitutions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été compliqué ou est-ce que c'est quelque chose au contraire que vous avez particulièrement apprécié? Madame Houria Charbal qui va répondre à cette question. Je dirais au contraire, parce que c'est ce qu'on recherche depuis toujours, qu'on puisse faire de nous-mêmes des actions sans qu'on soit chapeauté, sans qu'on soit instrumentalisé non plus. Donc nous, ça fait plusieurs d'entre nous, ça fait des années qu'on est actifs dans le quartier, mais au sein des écoles. On a toujours cherché où frapper, à quelle porte pour pouvoir pour faire bouger un peu les choses dans le quartier, parce que y a certaines choses dans le quartier qui nous attristent. On aimerait bien aussi être entendu. Et quand on a entendu ce projet, personnellement, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et en plus, c'est une personne du quartier qui va porter ce projet. Je me suis dit, peut-être c'est une opportunité pour qu'on puisse enfin être actrice, qu'on nous entende et qu'on puisse libérer notre parole, puisse dire ce qui ne va pas, ce qu'on voudrait et peut-être aller plus loin. Donc, c'était vraiment une opportunité de pouvoir être entre nous, qui est pas... parce que j'ai déjà testé dans d'autres, par exemple, associations dans le quartier, je ne dirais pas les noms, mais même malgré qu'on parle, malgré qu'on est peut-être écouté, mais derrière, c'était soit politisé, soit il y avait quelque chose. Ou bien on était oui, on parlait, mais après, on est mis de côté, les autres gèrent. Du coup, là, au contraire, c'était vraiment... c'était ça qui nous a aidé à continuer, en fait. Parce que, au début, on s'est dit, on y va, on essaye, on verra ce que ça donne. Et après, finalement, on a vu que c'était vraiment un projet qui avait une valeur et que ça portait... je ne sais pas si... Et on espère que ça aura un impact. Que ce ne sera pas juste pour faire, dire qu'à 7, il s'est passé quelque chose. Non, il faut que, dans le temps, que c'est un impact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui posait la question de savoir ce que ça avait changé? Donc, si la question est de savoir quel impact a eu la marche exploratoire, pour l'instant, pas forcément d'impact sur ce qui a été préconisé en termes de changement urbain, puisque il va y avoir un programme de rénovation urbaine et c'est dans ce cadre-là que normalement on va prendre en compte l'expertise et le diagnostic des marcheuses. Un petit début, parce qu'on a commencé à rencontrer des élus par rapport le service technique, par rapport au projet de rénovation et qui sont intéressés par rapport à tout ce qu'on a remonté. Donc, on espère qu'il y aura, que ce sera dans la continuité. Alors, quelqu'un demande si vos remarques, vos observations, vos préconisations, elles n'ont porté que sur l'urbain, ou est-ce que vous avez fait aussi remonter des constats, des observations, des attentes sur d'autres thématiques? Sur l'insécurité, on a fait remonter, pas sur le projet des marches exploratoires, mais on a fait, nous, en tant qu'habitants du quartier et femmes du quartier, on a fait remonter ça au niveau politique de la ville.
pour l'insécurité, mais on attend, on n'a pas eu en fait la réponse qu'on a. On a eu une réponse, mais on n'a pas eu les résultats escomptés. Voilà, et sur aussi, beaucoup aussi sur la mixité sociale. Ça peut relever pas mal de points autres que l'urbanisme. En fait. La citoyenneté, l'émancipation des femmes, leur vrai rôle de quartier, dans la ville en général. Et il y avait aussi l'urbanisme, donc aussi, ça on a discuté, qu'est-ce qui va pas. Mais il y a plusieurs... la liberté de parler, d'avoir vraiment sa place dans la société, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'entreprendre et de projeter, de faire des actions sur les terrains. Donc tout ça, on a discuté sur le compte rendu des marches, la restitution. Malheureusement, on devait restituer localement et au niveau du département. Quelqu'un qui demande si, bon voilà, les marches exploratoires sont terminées. Est-ce que vous, les marcheuses, vous avez maintenant d'autres projets? Pas maintenant, depuis le début. Alors, c'était avant, les associations, les habitants du quartier se sont mis ensemble pour discuter de comment, quand et avec qui faire les marches. Il y a eu l'idée de Madame Rachida Badou, qui est la présidente de l'association Entendu, de créer la maison citoyenne des femmes, qui est le projet vraiment, la cerise sur le gâteau que nous tous on attend pour après, bien sûr, l'exécution des marches. Donc, c'était l'idée vraiment, c'est de ne pas s'arrêter à la fin des marches et dire on a fait un projet. C'est une continuité de notre travail. Excusez-moi, je suis un peu émue. Donc, c'est une continuité de notre travail de dire on sait, on a parlé, on s'est rencontrés, on a mis des projets sur place et on ne va pas s'arrêter là. Et notre but vraiment sur lequel on va y travailler et on va continuer notre parcours, c'est de créer effectivement la maison citoyenne qui sera un lieu de rencontre pour les femmes de tout type, de tout genre, sans exception, sans mise à l'écart, ouvert à toutes les femmes, pas seulement du quartier, mais de toute la ville. Et on serait bien sûr ouvert pour faire des actions sur le quartier, sur la ville, et aussi faire des débats, travailler pour se former, travailler sur la mixité sociale, sur le rôle de la femme, le vrai rôle des habitantes des quartiers QPV dans la société, et de pouvoir agir, entreprendre, proposer des actions et être des vrais citoyens dans la société. Elle veut rajouter Madame Badou? Oui, pour la maison citoyenne des femmes, ça va être une force. Comme on dit, l'union fait la force. Nous, on dit l'union des femmes fera la force. Et permettre aux autres de jouer, il y aura des compétences, il y aura beaucoup de choses. Et que donnez-nous seulement la permission d'avoir un local et vous allez savoir ce qu'on ça sera une surprise. Et on veut être un exemple, le but de tout, être un exemple, pourquoi pas pour la France, et qu'après qu'il y ait plusieurs maisons citoyennes des femmes qui puissent s'ouvrir un peu partout. On suivra avec attention l'évolution de cette maison des femmes. Et donc, je vous rappelle, je vais vous remercier en tout cas d'être venu aujourd'hui témoigner. Juste vous rappeler que je suis allée tourner un film où vous entendrez une partie des propos qui ont été tenus là, et puis vous en saurez un peu plus, qui retrace vraiment toute cette démarche, tout ce dynamisme des marcheuses sur cette île de Thau. Et puis on continuera de vous suivre sur la maison des citoyennes des femmes sur les 2-3 ans à venir.